Ilan tu dis le cours d'hier soir, oui. On a eu la dose hier soir, voilà. Chaque jour, Benoît il envoie, Baruch Hashem, Nissim Beniflaut. Alors, je vous rappelle qu'on m'annonce qu'il y a le centre d'Ashdod, le centre Breslev d'Ashdod qui est ouvert et qui fonctionne maintenant le Shabbat et ils sont en train de voir comment ça va fonctionner toute la semaine aussi. Et il va y avoir des cours. Et c'est possible que je vienne aussi là-bas une fois de temps en temps pour faire un cours le jeudi soir. Pour Shabbat prochain, Shabbat Rosh Chodesh Nissan aussi à Yerushalayim, on organise Shabbat pour tous ceux qui veulent venir. C'est familial pour toutes les familles. Bezat Hashem, on vous donnera les détails. Alors, Ilchot Pesach Alacha Aleph, Aïn Mahamar Tlat Nafkin Mechad. Donc, Rabbi Nathan nous dit va étudier la Torah donc 58, ou Bemamar Asamour Kishne Mechad. Alors aussi la Torah 59, parce que il dit que les deux c'est une seule chose. Kishnem Echad, Ki Bemamar Echad Nemru Shneem Ain Sham. Parce qu'en fait, ces deux Torahs, elles ont été dites ensemble. Donc normalement, il aurait fallu qu'on étudie aussi la 59 avant de faire l'écouter à la chôte. Mais bon, s'il y a besoin de reprendre après des morceaux, on reprendra Bezat Hashem. Beze Prinat Achilat Matzah be Pesach. C'est pour ça qu'on mange des matzot à Pesach. Ashrenu vers Natania, il n'y a pas de problème. Organisé Bezat Hashem. Beze Prinat Achilat Matzah be Pesach. Donc ça, c'est le principe de manger de la matzah à Pesach. Parce que c'est connu que la sortie d'Égypte, c'est la révélation de la conscience. Donc en sortant d'Égypte, en allant vers la conscience véritable, alors ils ont eu ces trois ashpaot, c'est-à-dire ces trois flux de bénédiction qui sont Ber, Anan, Uman, le puits, les nuées et la manne. Shiotzim binadat, que ces trois éléments ils viennent du da'at, de la conscience divine. Les eprinat shalosh matzot shel Pesach, et ça c'est pour ça qu'on mange 3 matzot dans le seder de Pesach, keneged shalosh ashpaot anal, shiotzim binadat, par rapport à ces 3 flux d'abondance qui viennent du da'at. Sheu prinat matzah, qui est la matzah, qui matzah ou prinat da'at, parce que la matzah c'est la conscience, prinat Moshe, c'est Moshe, comme Moshe Amar Rabbeinu Zal, comme Rabbeinu l'a dit dans le Torah 56, chez matzah et prinat machloket leshem shamaim, que la matzah ça vient du matzah umriva aussi, que c'est la machloket leshem shamaim, qui est prinat Moshe, prinat machloket shamay Hillel, comme Rabbeinu dit dans la Torah 56 qu'on avait vu, les premières lettres de Machloket Shammai Hillel, c'est Moshe. C'est-à-dire Moshe, c'est Rabbeinu, il nous a expliqué là-bas que cette Machloket là, c'est-à-dire cette opposition qu'il y a sur Moshe Rabbeinu, elle est au-dessus du Shalom. C'est une Machloket à un niveau très élevé et qui n'a rien à voir avec des disputes ou des choses, des problèmes de midot. C'est une machloket à un niveau très élevé dans la conscience divine. Alken ashalosh matzot hem Kohen Levi Israël. C'est pour ça que ces 3 matzot, ça représente aussi Kohen Levi Israël. Shem prinat chesed gvura tiferet. Donc Kohen c'est le chesed, c'est la bonté. Levi c'est la rigueur et tiferet c'est Israël. Prinat shlosha avot, qui sont les 3 avot. Donc aussi, on a Kohen, Lévi, Israël. Kohen, c'est Chesed, c'est Abraham, comme c'est écrit Ata Kohen Leolam. Lévi, c'est Yitzhak, et Tiferet, c'est Israël. Donc c'est Ber, Anan, Uman, c'est le puits, les nuées et la manne. Comment je me vois Archam, comme c'est ramené dans la Torah 58. Zeprinat, Hashte Kosot, Sheshotim, Lifne Achila, Shomrim Alehem Agada. Ça, c'est les 2 verres de vin qu'on boit avant de
de dire la Haggadah, c'est-à-dire avant de manger plutôt, quand on dit la Haggadah. Les prinat Chad al Bentren, c'est un qui vient de deux. Aïnou Haggadah. C'est-à-dire la Haggadah c'est un, et ça vient des deux, c'est-à-dire ça vient dans ces deux cossortes là. Tu as chez moi, tu as là-bas dans Facebook. Aïnou Haggadah shu prinat Tikkun Hadat. Maintenant la Haggadah, c'est le Tikkun Hadat, c'était la réparation de la conscience. Tikkun Abrit, c'est la réparation de l'alliance. Aken omrim ota bekol ram, c'est pour ça qu'on l'a dit à voix haute. Ki Haggadah hi prinat vayaged lachem et brito. Parce que la Haggadah, c'est comme écrit dans la Torah, Hachem, il va vous dire son alliance. Aïnou prinat milchemet Amalek, c'est-à-dire la guerre contre Amalek. Alken kol Haggadah medaberet misé. C'est pour ça que toute la Haggadah, elle parle de ça. C'est-à-dire, elle parle de la parole, elle parle de la conscience, elle parle de l'alliance et la guerre contre Amalek, contre Amalek, contre Lavan. Alken hi nemeret al shte kosot arishonim. C'est pour ça que la Haggadah, on l'a dit sur les deux premiers vers. Prinat chal ad bentren, parce que un qui, comme il a dit avant, un qui vient de deux, qui a kosot en moelim le tikkun abrit lilchom milchemet Amalek. Parce que les deux verres de vin qu'on boit le soir du Seder, ils permettent d'avoir accès à l'alliance et de faire la guerre contre Amalek. Ki hayayin ou tikkun hadaat, parce que le vin, c'est la réparation de la conscience. C'est pour ça qu'on boit Purim aussi. C'est pour ça qu'on boit aussi les verres de vin le soir du Seder. Yain, c'est valeur numérique 70. Donc, c'est les 70 aspects de la Torah, c'est-à-dire tout ce qu'il y a dans la Torah, ça soit dans 70 aspects. Ces 70 aspects, c'est la conscience. Il donne la conscience totale d'Hachem. C'est la façon de comprendre, si on veut, Hachem au maximum dans ce monde, c'est par ces 70 facettes-là. Alken acharkar ochlim asouda, shu prinat hashpa, prinat lechem mishne. Après, on mange le repas, qui est l'abondance, la bénédiction, qui est lechem mishne, les deux pains, anibshach alidé tikkun abrit, qui vient de l'alliance. Alken koflim amatzot pour si mishneem prinat lechem mishne. Donc on double les matzot et on coupe quand on va casser de la matzah, on prend des deux matzot, c'est lechem mishne, c'est-à-dire pour avoir ce lechem mishne. Ici Rabbi Nathan il rapporte, c'est-à-dire que Rabbi Nathan quand dans l'écouter à la route, il a plusieurs façons de ramener ce que ici c'est très concentré, c'est pas ouvert, c'est-à-dire c'est comme des notes qu'il a pris pour lui-même, c'est pas ouvert, c'est des rochers prakim, c'est juste il dit des notions qu'il y a dans la Torah par rapport à la Haggadah, mais il développe pas. Alors peut-être que après il développera plus, mais là c'est pas très développé. Mais ces notions, on les a vues dans la Torah elle-même, dans le texte de la Torah elle-même. Maintenant il y a deux autres vers sur lesquels on dit des chants et des louanges, puisqu'on va faire le Hallel. Un beau mariage pour Tal Grenier avec son zivouk cette année. Amen, Yaakov Peretz, Amen. Hachem vous bénisse. Que vous puissiez vous rapprocher de Rabbeinu encore plus, Bezat Hachem. Donc il y a deux vers sur lesquels on dit la Haggadah, et il y a deux vers sur lesquels on fait le Hallel, on fait Nishmat, on fait des louanges à Hachem sur les deux derniers vers. Ça, c'est deux qui donnent qui nourrissent un. Qui est Haggadah achat sheomrim kodem asouda et prinat milchemet Amalek. Parce que la Haggadah qu'on dit avant le repas, ça c'est la guerre contre Amalek. Kmoshanu amrim sham
Arami Oved Avi Vanitzak, comme s'écrit Arami, Lavan, Arami, l'araméen, Oved Avi, celui qui voulait faire perdre mon père, c'est de nos ancêtres, Vanitzak, et on a crié vers Hachem. Vayareu Otanu, et nous ont fait souffrir, Vaishma et Kolenu, Hachem il a entendu notre voix. Chez Kol Ha'inuim Va'milchamot Shayu Lanu B'Mitzrayim, que toutes les souffrances, toutes les guerres qu'on a eues en Égypte, Hakol Hayu Leinatzel Mibgam Abrit, tout c'était pour être sauvé des problèmes d'alliance, chez Utumat Mitzrayim, qui est l'impureté de l'Égypte. אבל אחר הסעודה אומרים שירות ותשבחות אשר ניצלנו מהמלחמה וזכינו לתיקון הברית. Mais après, on dit des louanges et des éloges d'Hachem par le fait qu'on a été sauvé de la guerre et qu'on a eu le mérite d'avoir l'alliance. Aken prinat ren yankin lechad. Donc c'est deux qui nourrissent un. Chez Shabbat ou prinat bitulara ou shvitato. Que Shabbat c'est l'annulation du mal et sa destruction, puisque le mot shvita, le mot Shabbat, il a plusieurs sens. Et quand on dit tashbitu pour le chametz, ça veut pas dire reposer le chametz. Tashbitu, ça veut dire détruire le chametz. Donc dans le mot Shabbat, il y a le mot détruire. Yonek lechem mishne alidé tikkun abrit, que il reçoit de lechem mishne, les deux pains, par l'alliance. Aliada naase prinat Shabbat, donc par l'alliance on arrive au Shabbat, dainu bitulara, l'annulation du mal. Donc toujours ici c'est très concentré ce qu'il dit ici. Et pour reprendre ce qu'il dit ici, la première partie c'est la guerre contre Amalek. La première partie, c'est-à-dire qu'on dit, quand on boit les 2 verres de vin et on dit la Haggadah, c'est la guerre contre Amalek. Et comment elle se fait par la guerre contre Amalek? C'est par le cri vers Hachem. C'est-à-dire que le fait qu'on utilise la parole, la voix pour crier vers Hachem, ça c'est la guerre contre Amalek. On appelle Hachem et on lui demande de nous aider à lutter contre Amalek, et par le cri vers Hachem, en fait on crée un lien. On crée un lien. Le cri vers Hachem, c'est en fait pour créer le lien, pour avoir une connexion avec Dieu. C'est pour ça qu'on crie. On appelle, on fait appel à lui, pour lui montrer qu'on est lié à lui, que ces situations-là, elles sont réparables que par ça. Rabbi Nathan, il le dit, tout le Breslever, on dit, Rav Shmuel Shapira, il dit pour réparer l'alliance, c'est rien qu'une chose, c'est crier vers Hachem, c'est tout, c'est que des tfilotes. Je crois que c'est la tfila même hé dans l'écouté de filote qui est sur l'alliance. Tous les Breslevers, ils sont d'accord sur ça, de dire que en fait, il n'y a pas de possibilité de réparer l'alliance autrement que par la prière. Parce que, en fait le problème d'alliance, c'est que on s'est déconnecté d'Hachem. C'est ça le problème de l'alliance. Ça veut dire on est connecté sur d'autres choses. C'est ça le problème d'alliance. C'est-à-dire que, comme il a dit Rabbi Nathan, Ani les dodi ve dodili. C'est-à-dire il faut recréer le lien. Il faut recréer l'attachement à Hachem. C'est ça la réparation de l'alliance. C'est-à-dire plus le lien il va être fort avec Hachem, et plus on va sauver de toutes les autres alliances. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'ils appelaient l'école de l'alliance, parce que c'était l'école de Béhémet et de destruction de l'alliance. C'est-à-dire c'était de délier les gens d'Hachem. C'est pour qu'ils appelaient ça, ils ont appelé ça l'école de l'alliance. En fait, ils enseignaient, ils prenaient les gens qui étaient dans la Torah et tout, et ils leur apprenaient comment se déconnecter d'Hachem et comment vivre sans se couvrir la tête dehors, et c'est honteux, et sans faire doucement, avec beaucoup de finesse. C'était leur travail. Merci Aaron.
un trauma pour la réussite dans l'éducation de nos enfants et des enfants de tous les cordonniers. Amen, amen, Aaron, Batzlacha. Il faut se battre, Aaron, il ne faut pas lâcher. Il faut se battre, il faut se battre. Ce qu'on pense qu'il faut faire, il faut le faire. Il n'y a pas des, dans ce monde-là, ce qu'on a à faire, il faut le faire. Il y a pas à attendre. Il n'y a pas à écouter tous les gens qui essayent de nous affaiblir dans ce qu'on a à faire. Donc plus on parle avec Hachem, plus on crie vers Hachem, et plus on augmente l'alliance. Et ça, automatiquement, ça détruit toutes les alliances à d'autres choses qui sont en fait des cultes étrangers, de l'idolâtrie. Alors maintenant, une fois qu'on a dit la Haggadah, puisque comme il a dit avant, il a ramené dans la Torah que Vayaged lachem et berito, que Hachem il va vous dire son alliance. Donc la Haggadah, c'est l'alliance, c'est-à-dire le fait que maintenant on raconte tous les miracles qu'Hachem nous a fait. On parle de ça, de la grandeur d'Hachem, de la grandeur de toutes les plaies qu'il y a eu en Égypte, tout ce qu'Hachem il a fait pour nous sortir. Ça même, c'est la réparation de l'alliance. Donc, dans la Haggadah de Pessah, il y a ces deux aspects-là. Il y a l'aspect du vin, c'est-à-dire qui va réparer le da'at, et l'aspect de raconter aussi, qui répare aussi le da'at, c'est-à-dire qui donne la conscience par le lien avec Hachem. Alors maintenant, une fois qu'on a fait ça, on a l'Echem Mishneh. On reçoit l'Echem Mishneh, c'est-à-dire on reçoit double part, c'est-à-dire là il y a l'annulation totale du mal. Alors double part, ça veut dire que maintenant on reçoit, c'est-à-dire on vit avec deux éléments. On vit avec l'élément de la matière, avec l'élément du corps, et cet élément-là, il est sublimé par aussi la présence de l'âme dans ce qu'on fait de matériel. C'est-à-dire, il y a plus de vie. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus la vie de matérielle et la vie spirituelle. Il n'y a plus de mamlachot, comme il y avait en Eretz Israël. Ouais. Le pouvoir, il est plus séparé en deux. C'est une seule chose. Il n'y a plus Yehuda et Yosef. Il y a les deux, ils sont ensemble. Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Rabbeinu, le fils de Rabbeinu, Shlomo Ephraim, il était Kaloul des deux Mashiach, Shlomo ben David et Ephraim ben Yosef. Rabbeinu, il a eu un fils qui devait être normalement le Mashiach, qui avait les deux en lui. Parce que dans le Nyan de Rabbeinu, il y a les deux qui sont réparés. Et Yehuda, qui est Malchut ben David, c'est le côté du pouvoir sur la matière, puisque comme je vous avais dit, David Ameler, normalement, ça devait être le jumeau de Yaakov, ça ne devait pas être Esav, parce que David Ameler, c'est le pouvoir total sur la matière, c'est-à-dire il y a aucune chose matérielle qui est déconnectée d'Hachem, il y a une maîtrise totale de la matière dans la connexion avec Hachem. Et Ben Yosef, c'est l'alliance, c'est-à-dire avec Hachem. Le principe de Yosef, c'est de créer le lien avec Hachem. Alors toute la discussion, et d'ailleurs tout l'affrontement qu'il y avait entre les Shvatim et Yosef, toute cette opposition, elle était sur ce concept-là. C'est-à-dire que Yosef, il disait que le principal, c'est l'alliance. Donc l'alliance, elle va se réparer par le Sipurei Maasiot, qui est la Haggadah de Pessah, c'est Sipurei Maasiot. C'est-à-dire pour qu'on raconte, comment de raconter ces Tikkun Abrit. Alors Rabbeinu nous a amené la racine de la Haggadah, la racine de la Torah, de tout, c'est Sipurei Maasiot. Donc en racontant les Sipurei Maasiot, on recrée le lien avec Hachem. Donc Yosef, lui, il dit à Yehuda, il dit à David Ameler, tu peux pas mettre le pouvoir d'Hachem sur la matière tant que tu n'as pas créé un lien
entre l'individu et Hachem. D'abord, occupe-toi de l'individu, crée un lien entre lui et Hachem. Après, maintenant, tu peux lui imposer le pouvoir sur la matière, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de déviation dans la matière. Si quelqu'un il n'a pas réparation de l'alliance, il ne peut pas avoir une maîtrise sur la matière, c'est-à-dire il ne peut pas connecter la matière. C'est-à-dire c'est obligé que la matière, elle va l'emmener dans de l'idolâtrie. C'est-à-dire comme on a vu, comme on a vu, Rabbi Nathan, il dit sur le Baal Tfila, il dit comment ça se fait que Rabbeinu dit que de la tava de l'argent, on peut pas sortir. Et c'est le pire de tout. Alors que Rabbeinu, on sait qu'il parle toujours de l'alliance, le Tikkun HaKlali, Tikkun HaBrit, etc. Alors Rabbi Nathan, il dit que maintenant, celui qui est tombé dans l'alliance, après, l'étage d'en dessous, c'est l'argent. C'est-à-dire après, on le jette dans l'argent. Parce que du moment où il a eu un problème avec l'alliance, donc il déraille complètement dans la matière et il va dans le summum de la matière qui est l'argent. L'argent, c'est la vodazara de la matière, puisque avec l'argent, on peut tout matérialiser. C'est-à-dire, on peut acheter une voiture, un avion, un bateau, n'importe quoi. Ça se traduit en toute la matière. Donc, le principe de la matière, c'est-à-dire, on ne peut pas réparer le pouvoir sur la matière, le pouvoir de l'argent, si on ne répare pas l'alliance. Parce que on peut pas, c'est ou ça, ou ça. Ou quelqu'un il est lié avec Hachem, ou quelqu'un il est lié avec l'argent. Il y a pas d'autre possibilité. Ou son Dieu c'est Hachem, ou son Dieu c'est l'argent. Mais il y a pas au milieu. Il n'y a pas une autre formule. Alors Yosef, il dit non, il n'y a pas de pouvoir sur le monde, il n'y a pas de pouvoir sur la matière, sur l'argent, si tu répares pas l'alliance. Et Yehuda, il dit non, on peut imposer le pouvoir sur la matière sans avoir besoin de l'alliance. Après, on arrive avec ça à l'alliance. Une fois que maintenant on a réparé dans la matière, avec ça on arrive à l'alliance. Et ça, c'est faux. C'est-à-dire que on peut pas réparer l'alliance par le travail sur la matière. C'est pas possible. Il faut d'abord régler l'alliance. Il faut d'abord vivre dans la émouna, dans la connexion avec Dieu, dans la dépendance à Dieu. La première chose que Rabbeinu a dit à Rabbi Nathan, quand Rabbi Nathan il est venu chez lui, c'était un petit peu avant Rosh Chodesh Elul. Et Rabbeinu il a dit la Torah 6 dans l'Écoute Moral qui parle de la Tchouva, qui parle du bisayon, que Ishma Biziono, Yidom Vishtok, que quelqu'un qui veut faire Tchouva, il doit accepter les affronts, que ces affronts-là, ils sont là pour vider le sang du côté gauche du cœur, que ce sang-là, il fait dévier vers la consommation. Donc Rabbeinu il a dit, comment tu vas faire tchouva? Maintenant, tu peux pas jeûner, tu peux pas faire des efforts, etc. Maintenant, la seule chose qu'on te dit, c'est de supporter des affronts et de te taire, c'est tout. Mais même si ça, tu peux pas, alors qu'est-ce qui reste comme tchouva? Alors quand Rabbeinu il a parlé à Rabbi Nathan, il lui a demandé, c'était les premières fois où vous venez chez Rabbeinu. Alors Rabbi Nathan, Rabbeinu lui a dit, est-ce que des fois tu rougis devant Hachem? Est-ce que des fois tu as tellement honte d'Hachem que tu rougis devant Hachem? Parce que Avraham Ben Nachman, il pose cette question-là. Il dit, comment ça se fait que maintenant ma tchouva, elle dépend de quelqu'un qui va me faire des affronts? Celui qui fait un affront à quelqu'un d'autre, c'est très grave pour lui. Très grave. Parce que lui ça va lui coûter très cher, ça, de faire un affront à quelqu'un, c'est très grave. Alors comment ça se fait que ma tchouva, elle va dépendre que quelqu'un il doit faire une avéra comme ça pour me faire tchouva? C'est-à-dire d'abord je vais dépendre de quelqu'un, et si maintenant je vis sur une île déserte, donc je pourrai jamais faire tchouva, il n'y a personne qui va me faire honte. Alors Avraham Ben Nachman, il dit que en fait, quand quelqu'un il te fait honte, c'est parce que toi, tu n'as pas honte d'Hachem. Alors, au lieu que toi, tu te fasses honte tout seul, c'est-à-dire tu es honte mamage d'Hachem, Rabbeinu dit même de mettre de la nourriture dans sa bouche, il faut avoir honte. C'est-à-dire devant Hachem. Et Rabbeinu il disait à Rabbi Nathan, il dit, moi, j'ai honte d'Hachem. Comme tu vois, tu as honte de quelqu'un, ton visage il devient rouge, il devient blanc, etc. Et dit, moi j'ai ça quand je parle avec Hachem, tout le temps Rabbeinu il avait ça.
Et Rabbi Nathan, il dit que celui qui voyait Rabbeinu, il voyait mamash la crainte d'Hachem sur son visage. Même des tzadikim, le Rav de Tchernobyl, quand il avait vu Rabbeinu, même qu'il était enfant, il a dit la crainte divine sur le visage, on voit la crainte divine sur le visage, ça on peut le voir sur lui, mamash, sur Rabbi Nachman, on voit ça. On voit la crainte d'Hachem sur son visage. C'est-à-dire Rabbeinu, il rougissait de honte devant Hachem. Alors, c'est une des premières choses qu'il a enseigné à Rabbi Nathan. Il lui dit, est-ce que tu rougis de honte devant Hachem? Est-ce que tu as cette honte-là devant Hachem? Ça, c'est la réparation de l'alliance. Alors maintenant, quand tu as ces damim-là, c'est-à-dire ce sang, tu rougis, tu as le sang qui monte au visage, et ce sang-là, il vient du côté gauche, tu libères le côté gauche. Alors, en fait, ce sang-là, il t'empêche de tomber dans les damim qui sont l'argent. Sinon, ce sang-là du côté gauche, c'est du sang qui se transforme en argent. C'est-à-dire que la personne, quand elle a le côté gauche qui est toute l'audace, c'est-à-dire comment quelqu'un il ose fauter. Avant de parler de fauter, de faire une bêtise, le pire dans la faute, c'est d'avoir osé faire quelque chose qui est contre la volonté d'Hachem. Comment tu peux faire quelque chose qui est contre celui qui t'a créé, qui te fait respirer toute la journée, qui te donne tout ce qu'il te donne? Comment tu peux faire quelque chose contre lui? C'est-à-dire que cette conscience-là, cette honte-là, elle vide, elle enlève le côté gauche, le sang du côté gauche, elle t'enlève l'audace de fauter, elle t'enlève aussi l'argent, parce que l'argent, ça donne de l'audace. Les gens qui ont de l'argent, ils sont audacieux. Ils ont de l'argent, ils pensent qu'ils peuvent acheter tout le monde. Ils arrivent de quelque part, il faut qu'ils soient les premiers, il faut qu'on leur donne tout, parce qu'ils osent, parce qu'ils ont de l'argent. Alors maintenant, tu peux pas sortir de l'argent si tu crées pas un lien véritable avec Hachem. Shimon, je comprends le lien avec Hachem, c'est la seule chose qui va te sortir de ça. C'est pas la peine d'essayer de lutter contre l'argent en disant c'est pas bien l'argent et tout. Il y a pas c'est une croyance l'argent. C'est pas de la matière. C'est la émouna dans la matière. C'est le côté de la émouna, la foi dans la matière, la foi dans le pouvoir de la matière. De croire que la matière elle a une existence en elle-même. Tout ça, ça vient il y a tout ce chokhmat ha-toeva, toutes les lois naturelles, tout ça, ça vient de ça, c'est-à-dire d'être débranché d'Hachem et de croire qu'il y a un fonctionnement de la matière de façon indépendante. Donc ça après, ça amène le pouvoir de l'argent. Et on peut pas séparer ces deux pouvoirs-là. C'est pas des choses qu'on peut séparer. Donc, tous les frères de Yosef, ils n'étaient pas d'accord avec lui sur ce point-là. C'est-à-dire que eux, ils disaient qu'il y a un pouvoir. Il y a un pouvoir et on peut maîtriser la matière en travaillant, en luttant contre la matière. Ça, c'est le problème de Korach aussi. C'est-à-dire, c'est la même chose quand Korach, il s'est mis contre Moshe Rabbeinu, c'est le même chemin de pensée. C'est de croire que on peut avoir une possibilité de maîtriser la consommation, l'argent, le pouvoir sur la matière par la Torah elle-même, par la parole d'Hachem, sans passer par l'alliance. S'il y a pas l'alliance, il n'y a rien. Comme Rabbeinu dit quand il était petit, alors le Tzara, il est venu, il lui a proposé de lui donner tout, sauf sauf l'alliance. Et Rabbeinu lui a dit, moi je vais faire le contraire, moi je te laisse tout, je prends que l'alliance. Je vais m'occuper que de l'alliance. Parce que Rabbeinu savait que quand on a réparé l'alliance, en fait, on a tout réparé. Puisque quand dans les sphirotes elles-mêmes, la dernière sphira unique, c'est Yesod. Et de Yesod, on passe dans Malchut. En fait, si tu réduis toutes les sphirotes, tu veux résumer toutes les sphirotes, il y a deux sphirotes. Il y a Yesod et Malchut, c'est tout. Après, toutes les autres sphirotes, elles arrivent dans Yesod. C'est la sphira d'en bas. Comme dans le corps humain, c'est la même chose, ça a la même forme que les sphirotes. Ça arrive en bas, c'est-à-dire que dans l'endroit de la vitalité mamash. C'est-à-dire toutes les sphirotes, la vitalité de toutes les sphirotes, elles arrivent dans Yesod.
Et Yesod, ça passe dans Malchut. En fait, il n'y a que deux. Il y a Yesod et Malchut. Il y a Yosef et David. C'est tout ce qu'il y a. Après, tout le reste, c'est que des angles d'alimentation de Yosef. Mais toute la chorma, la bina, le da'at, le chesed, la goura, tiferet, netzach, toutes ces sphirotes-là, tout, elles ont un seul but, c'est d'alimenter Yesod. C'est d'augmenter la connexion. Parce que toutes les sphirotes, c'est quoi, comme on a dit cette nuit? C'est que des angles d'Hachem. Hachem, c'est pas le chesed ou la gvoura ou le tiferet. Tout ça, c'est une seule chose, c'est Hachem. C'est des angles d'Hachem, mais si tu remontes toutes les sphirotes, c'est Echad. Il y a pas de Hachem, c'est pas quand on dit Hachem, il représente le Chesed, c'est vrai. Et on dit, mais aussi tu dis à Gibor, Hachem, il représente la Gvoura. Hachem, c'est pas une sphira. Hachem, c'est toutes les sphirotes, c'est l'infini, c'est Echad de tout. Maintenant, tout ce Echad là, et viennent dans Yesod. C'est-à-dire que toutes ces sphirotes, quand est-ce qu'elles deviennent Echad, c'est dans Yesod. C'est-à-dire qu'en fait, on va voir la réparation de toutes les sphirotes, de toutes les midot, on va les voir dans Yesod. C'est-à-dire là où la personne elle a le lien avec Hachem, c'est ça son degré de réparation dans toutes les sphirotes. C'est-à-dire c'est pas quelqu'un il est bal chesed ou il a du da'at ou il a de la chokhma ou de la bina, tout ça, c'est des aspects. Moi, est-ce qu'on voit le degré de tout ça? C'est dans Yesod. Le degré de l'alliance, c'est ça qui répare tout. Donc, c'est pour ça que Rabbeinu l'a donné Tikkun HaKlali, qu'en fait, ça répare les 10 sphirotes. Le Tikkun HaKlali, c'est 10 mizmorim, il répare les 10 sphirotes, parce que c'est les nigunim de David HaMelech, c'est-à-dire c'est l'essence même de la rigueur qui rentre dans l'arbre de David, qui se transforme en mélodie et qui va inclure la personne dans Hachem. Donc David HaMelech, après il applique, il devient l'application. C'est sûr qu'après de Yosef, on passe à Malchut, à David. C'est-à-dire le but c'est Malchut. C'est David, c'est Mashiach ben David, c'est ça le but. C'est pas Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef, c'est la préparation. Mais le but, c'est d'arriver au pouvoir, le pouvoir d'Hachem. Mais ce pouvoir d'Hachem, il dépend de la connexion. On regarde la connexion, selon le degré de connexion. Alors le pouvoir, il est d'Hachem ou de l'argent. Il n'y a pas d'autre pouvoir. Merci Mounel, qu'Hachem nettoie les cœurs des impérialistes de tous bords et de l'humanité rentrent dans la maison de la cordonnerie. Amen, amen. Europe, 27 pays, 1 contre 27. Razak. Vous comprenez, c'est là où tout se passe. Yosef, il était tout le temps avec les enfants des servantes, Bnei Zilpa et Bnei Bila, les enfants des servantes. Il était toujours avec les gens qui étaient loin, parce qu'il savait que si on rentre pas ces gens-là, après, il n'y a pas le pouvoir, il n'est pas en place. Le pouvoir, pour qu'il soit en place, il faut que tout le monde soit connecté. Il faut qu'il n'y ait personne dehors d'Hachem. Parce que n'importe quelle personne qui ne sera pas connectée, elle représente un manque de pouvoir d'Hachem. Si tu veux installer David HaMelech, tu veux installer le roi David, il faut que tu règles tes problèmes d'alliance. Tu vois que David, il n'est pas arrivé dans sa vie à terminer. Il n'a pas pu, d'abord avant qu'il soit reconnu en tant que roi, ça a pris des années et des années, et pour qu'il soit accepté par tout le monde en tant que roi. Alors que par Hachem, il a été nommé roi. Il a été oint comme roi. Mais les gens, ils n'acceptaient pas. C'est-à-dire la Malchut, elle n'arrivait pas à descendre parce qu'il y a des problèmes d'alliance. C'était ça le problème principal. On voit que Shaoul, bien qu'il était roi, il a fauté parce qu'il n'a pas tué Amalek. Pourquoi il n'a pas tué Amalek? Parce qu'il y a un problème d'alliance. Le problème d'alliance, c'était quoi? C'est qu'il a été, d'après sa façon de comprendre, alors qu'il n'est pas allé au bitoul. Ici, il parle de bitoul, c'est-à-dire de soumission totale.
Hachem lui a dit, j'ai rien à faire de tes mitzvot et tout. Moi, je veux de la soumission. C'est ça que je veux. Et Shaoul, il voulait faire du super, de la super avoda. Il a dit, mais quand on va pas tuer des animaux comme ça gratuitement, au moins on fait avec des. Mais Hachem, il dit, c'est pas ça que je te demandais. Moi, je te demandais, tu tues tous les animaux, c'est tout. Je ne t'ai pas demandé de réfléchir à ça. Je t'ai demandé de la soumission, c'est tout. Maintenant, comme il n'était pas soumis, il ne pouvait pas être roi. Et la partie en lui qui n'était pas soumise, c'était Amalek. C'est là-dedans où il rentre Amalek, dans la partie qui n'est pas soumise. Et qu'est-ce que c'est la soumission? C'est l'alliance. L'alliance, ça veut dire qu'on est soumis, c'est tout. Il y a pas de, on ne peut pas faire autre chose que ce que Hachem nous a dit de faire. Ça, l'alliance. La pshitout, la tmimout, c'est-à-dire la simplicité, l'intégrité. Hachem, il a dit ça, comme il disait les Breslever répétés quand on dit les korbanot, il dit Biglal shea Torah amra, parce que la Torah, elle a dit. La Torah, elle a dit, comme il a dit, la Tramiyoni, il a dit, c'est tout. Pourquoi on va demander Rosh Hashanah? Parce qu'il a dit, c'est tout. Non, mais je sais rien. Il a dit ça. Ok, ça y est. Ça y est. C'est lui le maître de la génération. Il a dit ça, c'est tout. Rabbi Nachman a dit, tu viens chez moi au Shana, c'est tout. Il n'y a pas d'explication. Après, on peut expliquer ce qu'on veut, si ça peut nous encourager. Mais le principal, c'est le bitoul. C'est la soumission. C'est ça qui donne le vrai pouvoir. Et c'est la seule façon de sortir de l'argent. Tu ne peux pas sortir d'argent si tu n'as pas une soumission. Il faut que tu aies une soumission à Hachem, une soumission au tzaddik, une soumission à la Torah. À ce moment-là, tu peux sortir de l'argent. Sinon, tu ne peux pas. Tu as une dépendance à l'argent parce qu'il te faut un pouvoir pour vivre. Sinon, comme on dit, le pouvoir d'achat, il faut que quelqu'un il puisse vivre. Il faut qu'il ait un pouvoir. D'où il tire le pouvoir? Ou il sait que Hachem il va lui donner tout ce dont il a besoin parce qu'il est lié avec Hachem. Ou il faut qu'il se débrouille tout seul, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Ou ça, ou ça. Donc la lutte entre Yosef et David, elle est tout le temps là. C'est pas quelque chose qui est terminé. Tant que Mashiach ne vienne pas, il y a pas il y a tout le temps ces deux aspects-là. Il y a des gens qui pensent qu'il peut y avoir une maîtrise de la matière, on peut dompter la matière, on peut maîtriser la matière avec le pouvoir de la Torah, avec le pouvoir de la compréhension, etc. Et Yosef te dit non, si tu travailles pas sur la connexion, il n'y a rien. Quand la Torah elle dit Mlobriti Yomam Valaila, Chokot Shamaim Varetz Lo Samti, Hachem il dit s'il n'y avait pas mon alliance, toute la création n'existerait pas. Toute la création n'existe que par l'alliance. Alors il y en a qui interprètent l'alliance en disant que c'est la Torah, puisque la Torah c'est l'alliance avec Hachem, c'est ce qui nous lie à Hachem. Mais maintenant la Torah, il faut qu'elle passe par Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu qui donne la Torah. Et c'est lui qui représente l'alliance. Lui, il représente l'alliance vivante. C'est lui le lien avec Hachem. Lui, il représente le lien. Celui qui est attaché au tzaddik, il est dans le tikkun abrit, il est dans la réparation de l'alliance. Parce que même si lui, il a des problèmes dans l'alliance, le fait qu'il est soumis au tzaddik, le tzaddik, il va lui dire quoi faire. Il va lui donner le concept d'un être humain qui est arrivé à la perfection de l'alliance. Il va dire, voilà, tu fais comme ça. Même s'il est comme il est. Mais du moment où il écoute le tzaddik, il se soumet à lui, il fait Idbodedut, il fait Chatzot, il fait Tikkun HaKlali, il fait ce que Rabbeinu lui dit de faire. Ça y est, il est dans le Tikkun Abrit, même s'il est dans un état de comportement qui est fracassé. Mais il s'écoute pas à lui. Il s'écoute pas à lui. Il écoute le tzaddik. Donc, dans l'alliance, c'est la réparation de l'alliance. C'est bitoul. C'est-à-dire, avec la soumission, tu peux obtenir tout ce que tu n'as pas de toi-même. Tout ce que de toi-même, tu as des manques, tu as des handicaps, par la soumission, tu les obtiens. Tu obtiens la perfection, c'est pas juste un peu mieux. Tu obtiens la perfection parce que avant que tu trouves toi-même l'Aïd Bodedou, tout Khatsot et tout, tu peux tourner des siècles dans ce monde-là. Tu vas pas trouver. Mais maintenant, quand tu écoutes le tzaddik, il te dit fais ça, alors ça y est, c'est réglé. Parce que c'est lui le tikkun abrit. Yosef, c'est lui le tikkun abrit. Paro, il a vu que c'est lui le lien avec Hachem. Donc il a dit aux Égyptiens, écoute, ce qu'il vous dit de faire, vous faites, c'est tout. Il leur a dit de faire la circoncision. Qu'est-ce qu'ils avaient? Parce qu'il a dit, si vous ne faites pas la circoncision, il n'y a pas de manger. Il n'y aura pas de manger. Vous n'allez pas manger. Il n'y aura plus rien. Même le manger, il va pourrir. Vous ne pourrez pas manger.
Il leur a imposé l'alliance de Yosef. C'était ça la différence entre les gens. Ils croyaient que voilà, on va faire, on va faire. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire quoi? Ben, c'est pas difficile. Il y a de la famine, on va mettre de côté et après on va manger. Pendant les années de famine, on mangera ce qu'on a remis de côté. Les gens ils croient, voilà, je vais apprendre des choses et je vais apprendre des choses et après, avec ces choses-là, j'ai la force, je pourrais me maîtriser, je pourrais faire. Tu vas rien maîtriser, tu vas rien faire parce que ta compréhension elle va pourrir, parce qu'elle n'est pas liée, elle n'est pas vivante. C'est pas une compréhension vivante, c'est une compréhension morte. Elle n'est pas vivante du tout. La compréhension vivante, elle passe par l'oral. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit adaptée au vécu. Il faut qu'elle vive avec toi. Il ne faut pas qu'elle soit stockée dans, dans ta tête. Il faut qu'elle vive, qu'elle soit vivante. Maintenant, le vécu de la connaissance, c'est-à-dire qui transforme la connaissance en conscience, c'est l'alliance. L'alliance, c'est l'alambic qui transforme la connaissance en conscience. Tout ce que tu as appris, ça te vient dans ton cœur, tu as conscience de ce que tu as appris. Mais la plupart des gens, quand ils apprennent des choses, c'est tout, c'est des connaissances. C'est pas, quand c'est possible, c'est bien, ça les arrange et tout, ils les appliquent. Mais si maintenant, à un moment, ça les arrange pas, c'est difficile et tout, et ils laissent tomber. C'est pas, ils sont pas soumis à la connaissance. Ils ne sont pas que soumis à leurs connaissances. Les connaissances, c'est juste des propositions, c'est tout. Mais c'est pas obligé. Tandis que quand il y a l'alliance, il n'y a pas de connaissance gratuite. La connaissance, elle oblige la personne automatiquement. Il apprend, il devient, c'est tout. Il n'y a pas de connaissance gratuite. Ce que j'apprends, je le deviens. Je n'apprends pas comme ça. J'apprends pour devenir. J'ai aucune autre intention. Ça, c'est la réparation de l'alliance, c'est le bitoul, la soumission, la vie, en fait. Et c'est extraordinaire parce que tu peux obtenir des choses merveilleuses, fantastiques. Comme Rabbeinu l'a dit, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Comment devenir des tzadikim comme Rabbi Nachman, nous, dans quel état on est, avant qu'on soit déjà, qu'on soit juste, qu'on ait une apparence humaine déjà, qu'on peut nous appeler être humain déjà, avant de parler des... Non, il a dit, voilà, vous allez être comme moi. Pourquoi comme moi? Parce que, il a dit, si vous m'écoutez, je vous rends comme moi, si vous m'écoutez. Mais il faut une soumission. Rabbi Nathan, combien il s'est battu, combien c'était tellement difficile pour lui de l'écouter avant qu'il ait les attaques des opposants, des opposants qui voulaient le tuer, tout ça. Avant, il avait les attaques de sa famille. Il était attaqué par sa famille terriblement attaqué par sa famille. Son père, le père même de Rabbi Nathan, il a demandé à sa femme de divorcer. Il a dit, je t'en prie, divorce de mon fils. Ne reste pas avec lui. Il est devenu chassid, il va chez Rabbi Nachman et tout, divorce de lui. Je te dis, c'est une mitzvah que tu divorces de lui. Comment le père, le propre père de son fils, il va parler à sa femme pour la supplier de divorcer. Et elle a dit, elle était entièrement d'accord, elle voulait divorcer parce qu'il faisait qu'aller chez Rabbeinu, il restait là-bas des semaines, il revenait, il a tout lâché, toute la matière, tout, il n'y avait plus rien, il n'y avait que Rabbeinu, c'est tout. Elle était d'accord, mais elle a dit, moi je fais rien si je ne demande pas à mon père. Son père c'était Rav Tzvi à Gadol, le grand Rav David Tzvi. Donc elle a attendu que soit de passage. Et quand il était passage dans leur ville, quand il est venu à Nemirov, c'était une des villes qui était sous son égide à lui, il était aussi Rav de Nemirov. Alors, elle lui a parlé avec son beau-père. Et son beau-père, et donc le père de Rabbi Nathan, il parle aussi au Rav David Tzvi, il dit, je vous en prie, dites à votre fille de divorcer de mon fils, parce qu'il est devenu quelqu'un de terrible, etc. Ce qu'il fait, c'est quoi, Breslev, il va chez Rabbi Nachman tout le temps. C'est pas ça, c'est pas ça mon fils, c'est ça que j'attendais de mon fils, etc. Il a jeté de la maison son père. Il a mis dehors. Il lui a enlevé sa nédounia, c'est-à-dire ce qu'il avait comme capital du mariage. Il lui a enlevé son père. Il n'avait plus rien, Rabbi Nathan. Il était attaqué de tous les côtés.
jusqu'à que après, le beau-père, il a demandé à sa fille, il a dit, mais est-ce qu'il étudie? Est-ce qu'au moins il étudie, ton mari? Et elle lui a dit, étudier? Il étudie beaucoup plus qu'avant. Il lui a dit quoi? Il étudie plus qu'avant. Alors il lui a dit, écoute-moi, un mari comme ça, tu vas dans la rue, tu vends du sel dans la rue et tu frottes ton nez par terre pour emmener de la parnassa à un homme comme ça. Alors, quand Rav Levitzra qui raconte ça, il dit la grandeur des tzadikim. Comment c'était pas que la marloquette qu'il avait contre les chassidim, c'était pas émotionnel. C'était du émet dans sa tête. Et quand maintenant il voyait le émet, un homme il étudie plus, ça veut dire que c'est bien, c'est tout. Il étudie plus qu'avant. Elle dit, on peut même pas lui parler. Il fait qu'étudier. Là, il s'arrête pas une minute. On peut même pas lui dire bonjour. Il n'a pas le temps de répondre. Tellement il étudie. Il a dit, tu vas, tu te débrouilles, tu amènes la parnassa, etc. Alors là, ils se sont calmés un petit peu. Et quand ils se sont calmés un petit peu, alors Rabbi Nathan, lui aussi, il a été obligé un petit peu de. Il a dit voilà, bon, alors ils ont été d'accord, ils ont dit bon, Hanouka, d'accord, tu vas retourner chez Rabbi Nachman, mais de maintenant, c'était après Sukkot, jusqu'à Hanouka, tu vas pas. Alors il s'est engagé, il a dit d'accord, j'irai pas. Et maintenant, quelques jours après, il n'arrivait pas à prier et tout ça. Il a dit qu'est-ce que je vais faire? Je peux pas. Alors il s'est dit c'était 4 heures de route pour aller en calèche de Nemirov à Breslev. Donc il s'est dit je vais 4 heures aller, je reste 2 heures chez Rabbeinu, 4 heures retour, ça fait 10 heures. Ils vont se rendre compte de rien. Je vais aller, comme je vais tous les jours étudier après la tfila le matin, et je reviens le soir. Non, à 10 heures, le temps d'aller et venir. Alors il a fait comme ça, mais comme c'était Cheshvan, c'était les mois des pluies, il y a eu beaucoup de pluie, de la boue, ça fait que, en fait, quand il est arrivé chez Rabbeinu, c'était avec 2 heures de retard par rapport à ce qu'il avait. Il a mis 6 heures pour aller. Donc Rabbeinu, il a dit, quand il est rentré, Rabbeinu, il a rigolé avec lui, il a dit, avec toi, on peut dire bonjour, au revoir. Bonjour. Alors je te dis, voilà, bonjour, au revoir, parce qu'il a compris que tout le plan qu'il avait dans sa tête. Et Rabbeinu a donné du chryso, côté, il est reparti. Et bon, et ils ont su qu'après il avait été tout ça, mais bon, il n'en avait rien à faire de ce qu'il lui disait, tout ça. Il était complètement déconnecté de tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y avait un bitou, il y avait une soumission très très forte. Soumission très très forte. Et rien qui pouvait le détacher. Il était très très engagé avec Rabbeinu. Quand il a trouvé Rabbeinu, il s'est donné, mais vraiment complètement. Il a rien laissé. Il n'a rien laissé. C'est-à-dire, ils auraient pu détruire toute sa vie. Il était dedans complètement. Et même quand il a essayé un petit peu d'équilibrer un petit peu, il ne pouvait pas. Il pouvait pas. Et surtout, c'était le début. C'était le début après, un petit peu, il allait, mais au début, il avait besoin d'aller tout le temps. Il ne pouvait pas se passer. Surtout, c'était 4 heures de route. Pour eux, c'était 4 heures de calèche. Nous, aujourd'hui, 4 heures. C'est comme si, voilà, tu viens de Paris à Yerushalayim, c'est 4 heures aussi de route. Et pour nous, c'est un voyage, c'est un truc. Tac, il allait et revenait, il allait, revenait. Il partait des fois avec Rav Naftali et tout, se chauffer et tout. Allez, ils allaient chez Rabbeinu. La nuit même, ils arrivaient, ils attendaient que Rabbeinu les reçoive, etc. Il y avait un attachement très, très fort, un bitoul, soumission très grande. Il faut acheter les mains pour aller chez Charbonnel, Bezat Hashem, je viens de voir maintenant. Il faut acheter les mains pour vous. Eric Clem, c'est beau. Un jour, je jurais sur ma Megillah que jamais je me séparais de mon maître vénéré Rabbeinu. Amen, Bezat Hashem. Oui, vous dites qu'ils allaient chez Rabbeinu le voir en vrai, mais Rabbeinu en vrai, aujourd'hui, il est là. C'est en vrai. En vrai, c'est la 50e porte. N'oubliez pas, on est dans la 50e porte. C'est ça le vrai.
Le vrai, c'est l'imagination du vrai. C'est ça le vrai qu'il y a aujourd'hui. C'est ça le vrai. C'est plus vrai que le vrai, il a dit Rabbeinu. Je suis avec vous plus qu'avant. Je suis plus avec vous maintenant qu'avant. Tellement il y a l'effort de la Emouna. Donc on finit ce passage et après Bezrat Hashem, c'est le passage à l'Ef, on finit Vezé Prinat Aseder Shomri Machar Souda. Donc après le repas, on, il y a un passage, il y a plusieurs choses qu'on dit. Chez Ushirot Vetishbachot, Hashenitzalnu Mina Milchama. Des chants et des louanges qu'on a été sauvés de la guerre. Chez Prinat Shabbat. Que ça, c'est les Shabbat, que c'est des chants pour Hachem. Alken Omrim, Rov Shiro Vetishbachot, Anemarot Beshabbat. C'est pour ça que même les chants qu'on dit, c'est des chants qu'on dit le Shabbat. C'est-à-dire, on dit Nishmat, on dit Hodou, ובחינת שבת ענן מקבל לחם משנה על התגברות המלחמה ותיקון הברית. Donc ce principe de Shabbat, il reçoit une double part par le fait qu'on arrive à vaincre la guerre, à gagner dans la guerre, à sortir vainqueur et à avoir la réparation de l'alliance. וזה בחינת השתי כוסות ששותים אחר הסעודה, בשעת שאומרים הסדר השני, בחינת טרן יקין לחד. Ça c'est les deux verres de vin qu'on boit après le repas, au moment où on dit toutes ces louanges, ça c'est Tren Yankin Lechad, ça c'est les deux vers qui amènent une chose, c'est-à-dire des louanges à Hachem. Alors ça aussi, vous pouvez le connecter avec ce qu'on étudie dans Baltfila, que les louanges et les éloges d'Hachem, c'est ça qui montre les chemins pour arriver à lui. Donc vous voyez que c'est lié avec l'alliance, parce que l'alliance, en fait, c'est le lien. C'est le lien, les liens. Il y a des liens partout. Il y a des liens partout. Il y a des milliards de liens. Il y a toujours une possibilité d'avancer, de se rapprocher d'Hachem. Seulement, l'alliance, elle fait montrer les liens. Donc, quand on fait la Haggadah, c'est-à-dire on dit on parle d'Hachem, ou on fait des louanges d'Hachem, ça montre le chemin. Ça montre le chemin qu'il y a pour arriver de là où on se trouve à Hachem. Et c'est ce qui nous manque. Comme David Ameler, il commence les psaumes avec ça. Hachem, montre-moi ton derrière. Montre-moi le derrière. Arani Hachem Darkecha, montre-moi ton derrière. Comment j'arrive à toi? Comment de là où je suis, j'arrive à toi? Il y a un chemin. Seulement, si tu veux voir ce chemin, il faut que tu fasses des louanges d'Hachem, des éloges d'Hachem, ça va t'ouvrir la lumière du chemin. Donc là, tu vois le chemin, Bézat Hachem. Merci, Lévi Raphaël. Exactement. Be'atzlacha. Une bonne journée, Bézat Hachem. On se retrouve pour Sipur Masiot à 4 heures. Et Refoua Shlema pour tous les malades, Bézat Hachem. Ah, Tzrak Jimra, c'est ta fille. Ah ouais, j'ai vu la photo que tu m'as envoyée. Il faut Shlema pour vous, Alice Charbonnel, que des bonnes nouvelles, Bézat Hachem. אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, 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 אשרנו מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו. Bonne journée les amis, que des bonnes nouvelles, beaucoup de consolation pour les gens qui sont endeuillés, et foi shlema pour tous les malades, et des réussites dans tous les domaines, Bezat Hashem, qu'il y ait la manne, le BR, le Hanan, tous ces tikkunim, Bezat Hashem, Besod Rabbeinu qui nous viennent. Alors Rabbeinu nous dit, au lieu de te casser la tête, d'essayer d'obtenir des choses de par toi-même, tu vas pas arriver, c'est très difficile. Alors écoute, fais ce que je te dis de faire et tu auras tout, Bezat Hashem.
Alexandra, Esther, Chaya, Batluna, Patricia. Il faut Shlema, Bezat Hashem. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas la tfila et les chot shmirat halashon. Alors, on commence par shmirat halashon. L'interdit de Rechilut s'applique aussi si la personne qui raconte ne veut pas inciter à la haine, et ce, même si le colporteur partage l'opinion de la personne dont il rapporte les dires ou les faits. Donc, colporter, c'est même si on partage l'opinion, ça s'appelle colporter. L'interdiction de colporter conserve toute sa vigueur, même lorsque le fait rapporté reflète la stricte vérité. De même, lorsqu'on déclare à une personne que son ennemi juré l'a dénigré, on enfreint l'interdit de Rechilut. À plus forte raison, si l'on répète les propos tenus par une personne auprès de son ami, au risque de briser cette amitié. Hachem Ishmor, Zchut, Chafetz Chaim soit avec nous, Bezat Hachem. Je cherche la tfila d'aujourd'hui, de Rabbi Nathan. Ouais, il y a beaucoup de messages, voilà. Elle est là. Ribono Shalom, terachem alay barachmecha rabim. Hachem, aie pitié de moi dans ta grande miséricorde. V'tishmereni v'tatzileni tamid mi'avon hachamur shel gzela. Sauve-moi tout le temps de cette faute grave qui est de voler. Shelo exol et traveri afilu shavepota. Que je vole pas mon prochain, même pas un centime. Velo echmod velo tave et bet rei. Que je n'ai pas envie, que je désire pas la maison de mon prochain. Shoro vechamoro, son taureau ou son âne, ve'avdo, son serviteur, ve'amato, sa servante, klikaspo vezahavo, bien ses ustensiles en argent ou en or, tarchitav ou bgadav ou klibeto, ses bijoux, ses vêtements, et ce qu'il a dans sa maison, kol asher lerei, tout ce qui est à mon prochain, kol kasher la kol, absolument tout, et yé nishmar tamid, les blili tavot laem, que toujours je fasse attention de jamais désirer ce qui appartient à mon prochain, lo mehem velo mixatam, ni complètement, ni un tout petit peu. Voilà, Bezat Hashem. Be'atzlacha les amis, portez-vous bien.